Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo qui va être un peu plus longue que les vidéos de reconditionnement que j'ai fait déjà sur la chaîne, je vais vous indiquer comment réparer un ordinateur en fait qui ne démarre plus. Donc c'est le cas de celui-là. Donc le Windows, pour X raisons, un mauvais arrêt ou quelque chose, il y a des fichiers du Windows qui ont été perdus, corrompus en fait, et donc le système n'arrive plus à démarrer. Et vous verrez qu'au bout d'un moment, il met un message en disant qu'il veut faire une réparation automatique, sauf que ça va boucler et il n'arrivera pas à aller plus loin. Dans ces cas-là, vous pouvez réparer votre ordinateur en réinstallant complètement le Windows. Donc il y a déjà des vidéos que j'ai faites sur la chaîne dans la rubrique reconditionnement pour vous montrer comment faire ces installations. Le seul problème, c'est que vous avez encore vos données dans l'ordinateur au moment où ça se passe. Donc la question, c'est comment récupérer ces données avant de réinstaller le Windows et comment réinjecter ces données après. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Cette vidéo est aussi valable pour toutes les fois où j'ai fait du reconditionnement sans vous montrer comment je récupérais les données avant du client et que je les réinjectais dans le nouveau disque dur qui était installé. Donc cette vidéo sera un peu plus longue parce qu'on va mettre toutes ces étapes-là en plus dans la vidéo et je vais faire en sorte de couper le moins possible pour que vous ayez toute la vidéo en continu. Allez, c'est parti. Donc vous voyez que là, l'ordinateur, il tourne en boucle, hein, il n'arrive pas à démarrer. Je vous épargne le moment où il m'affiche le message pour dire réparation automatique, hein. Mais ça peut être ça peut être autre chose, hein. Vous avez un PC qui bug au moment du lancement et qui s'arrête. Bref, vous n'arrivez pas à aller plus loin, donc on va voir comment on le répare. Première étape, donc on va l'éteindre. On va sortir le disque dur et on va aller chercher les données du disque dur pour les positionner dans un autre ordinateur. Alors c'est absolument indispensable que vous possédiez deux choses pour faire ça. Premièrement, cet appareil qui va vous permettre de pouvoir récupérer les données. Donc je vous mettrai un lien vers quelque chose de similaire sur Amazon pour que vous voyez. Donc, et puis je pense que j'en parle aussi dans la rubrique, dans la vidéo que je vous mettrai, qui s'affichera là-haut, pour les outils pour le reconditionnement. Donc c'est cet appareil-là. Ça se branche à une prise électrique. Ça se branche à... voilà, côté USB, ça se branche à votre ordinateur. Et ici, sur ce boîtier, vous avez toutes les connectiques possibles pour pouvoir brancher, donc ici en IDE ou en SATA, pouvoir brancher le disque dur que vous voulez connecter et sur lequel vous voulez aller récupérer les données. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant avec celui-là. Donc première étape, on récupère les données. Donc pour ça, je vais forcer l'ordinateur à s'éteindre, hein. J'appuie sur ce bouton d'allumage jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Évidemment, je le débranche. On va le démonter pour accéder au disque dur. Et ensuite, on va passer à la phase d'extraction du disque dur pour pouvoir le connecter au boîtier. Allez, c'est parti. Donc là, sur ce modèle-là, il faut faire attention aux nappes, hein. Il y a deux nappes. Une nappe pour le touchpad et une nappe pour le clavier. Donc il faut faire attention quand on ouvre à ne pas tirer trop fort pour ne pas couper les nappes. Et donc là, il faut juste relever pour pouvoir retirer les nappes. Alors le touchpad, on relève juste et on défait la nappe. Et le clavier, également, on relève ici et on retire la nappe. Voilà.
Ok, donc nous avons accès à l'intérieur. Donc voilà notre disque dur, c'est un SSD, hein. L'ordinateur a déjà été reconditionné, ce qui n'empêche pas le Windows d'avoir des problèmes. Le client m'a indiqué qu'en fait, il y avait eu un redémarrage à plusieurs reprises intempestif du Windows, hein, suite à problème électrique. Et donc, c'est ça qui a perturbé le Windows. Donc, on retire le disque dur. Voilà, donc nous avons notre disque dur qui est prêt à être branché à notre appareil de récupération, donc qui est ici. Donc, on va devoir enlever les petites glissières sur le côté. Voilà, donc la première étape est accomplie. On va passer à la deuxième étape. Donc évidemment, il vous faudra un autre ordinateur qui fonctionne, hein, parce qu'il va falloir que vous branchiez pour récupérer les données le disque dur sur le nouvel ordinateur, enfin sur l'autre ordinateur. Il va falloir que vous branchiez ce disque dur là. Donc ça se branche comme ça, je vous montre. Donc regardez la connectique SATA, ok, et donc ça se branche comme ça. Voilà, donc maintenant que c'est branché, ici ça on met dans une prise électrique, ça on met dans l'ordinateur. Voilà, une fois que je le branche, j'allume avec l'interrupteur et on voit automatiquement, donc je vais rapprocher, on voit automatiquement qu'on accède au disque dur. Sur l'ordinateur, quand on va le brancher, donc on voit que ce disque est apparu, c'est celui qui est ici, 240 Go. Donc je rentre dedans. Et maintenant, où est-ce que je trouve les dossiers et les fichiers concernés? Je dois aller dans les sessions utilisateurs. Donc ici, quand je rentre dans le disque, vous voyez ici, j'ai utilisateur, je vais dedans. Et vous allez toujours trouver plusieurs dossiers. Un dossier administrateur, un dossier public souvent. C'est le dossier qui porte le nom de la session. Donc ici, le dossier, c'est Michel. Je clique 2 fois dessus. On va vous dire que vous ne disposez pas des droits, puisque certainement le Windows était protégé, la session était protégée avec un mot de passe ou quelque chose. Donc je dis continuer quand même. Et je laisse faire. Vous allez voir que ça va travailler, ça va essayer de lire tout le long ici, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin, et on va pouvoir rentrer dans le dossier. Donc ça peut être très long, hein, tout dépend de la taille des fichiers, mais ça peut mettre facilement entre 30 minutes et 1 heure. Donc ici, on va accélérer le temps pour que vous puissiez... et on se reprend dès que ça arrive. Voilà, je vais accélérer la vidéo pour ça. Ok, donc là, on est rentré dans le dossier. Donc vous voyez, on est bien dans Michel, ici, dans la session Michel, en haut. Je ne sais pas si on y voit bien. Voilà, donc on est bien dans la session Michel. Et donc, on a l'ensemble des éléments qui est affiché ici, donc ce qu'il y a sur le bureau, documents, images, etc. Donc, je vais réduire cette fenêtre en la glissant ici sur un côté. Et je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc, vous vous mettez ici sur le porte-document, vous cliquez bouton droit dessus et vous dites explorateur de fichiers. Voilà, il ouvre une deuxième fenêtre. J'attrape dans la zone grise, je clique et je glisse à nouveau en bas. Donc là, j'ai mes 2 fenêtres. Et maintenant, petite astuce, vous allez appuyer sur la touche Windows du clavier. La touche Windows du clavier, c'est celle-ci. Et pendant que vous appuyez sur la touche Windows du clavier, vous allez appuyer sur la touche, une des touches flèches. Une des touches fléchées ici. Et ça va, regarder ce que ça va faire. Je maintiens enfoncé, j'appuie ici, hop, ça va poser une des fenêtres sur le bord. Et ça va vous proposer l'autre fenêtre pour la mettre juste à côté. Donc vous cliquez sur l'autre fenêtre une fois, et là vous avez vos 2 fenêtres qui sont côte à côte. On va pouvoir procéder au transfert maintenant.
Ok, maintenant que j'ai mes deux fenêtres côte à côte, ce qui m'intéresse ici, c'est d'aller me prendre un dossier. On va le mettre sur le bureau, par exemple. Voilà, je me mets sur le bureau, je crée un nouveau dossier pour poser dedans tout le contenu. Je vais appeler ce dossier sauvegarde. Évidemment, vous lui donnez le nom que vous souhaitez, hein. Je rentre dedans. Et puis maintenant, on n'a plus qu'à faire des copier-coller. Donc, je prends ça. Je clique, bouton droit, je fais copier. Je viens ici, bouton droit, je fais coller. Voilà, donc il y a 10 gigas environ. Ok, je fais la même chose, j'attends pas, hein, je fais la même chose avec l'autre. Clic droit ici, copier. Attention, faites pas couper-coller, hein, parce qu'on ne sait pas comment ça peut se passer. Vaut mieux garder toujours vos fichiers de l'autre côté. Ok, là il y a 50 gigas. Donc vous voyez, il a mis en parallèle. Allez, on fait la même chose avec image. On fait la même chose avec musique, téléchargement, vidéo. Ok, donc je vais avoir bureau, document, image, musique, téléchargement vidéo. Ok, donc tout est en train d'être copié. Donc ce qu'on va faire, je laisse tout se copier comme ça et on se reprend juste après quand tout est de l'autre côté pour voir la suite, hein, de la prochaine étape. Ben, la prochaine étape, ça va être assez simple. Une fois qu'on a tout copié, on va retirer, on va remettre le disque dur dans l'ordinateur et on va réinstaller au propre un Windows, ce qui nous permettra ensuite de réinjecter les données en question. Donc on laisse la copie se faire. Ici, il y en a pour plus de 30 minutes. Donc on se reprend juste après. Alors, petite subtilité ici. Vous voyez que quand Windows tombe sur des noms de fichiers qui font plus de 256 caractères, chemin compris, le chemin c'est l'endroit où ils sont situés dans le disque dur. Windows va rentrer d'abord dans C, Windows, documents, ensuite le dossier du fichier plus le nom du fichier. Ben, quand tout ça, ça fait plus de 256 caractères, il n'arrive pas à gérer, il n'arrive pas à copier. Ici, il va vous dire que c'est trop long. Donc ça, il va falloir se le copier à la main. Donc ici, vous faites ignorer, mais vous notez ça sur un bout de papier, vous faites ignorer. Et quand il aura fini la copie, il faudra aller chercher ce dossier à la main et venir le copier à part plutôt que de lancer une copie comme ça. Et le mettre à un endroit de votre disque dur où ça prend moins de 256 caractères, chemin compris. Voilà, donc là, il a presque terminé. On laisse se faire pour la suite. Ok, donc là, le transfert s'est bien passé. À l'exception, donc, on a dit, hein, de ces documents qui étaient problématiques. Donc, je pense qu'on va aller les trouver. Je vais faire une petite recherche dessus. Donc, je lance une recherche
en faisant ici impression, voyez, dans la barre de recherche. Et voilà, c'est ce document-là qui posait problème, voilà, c'est les deux documents qu'il y a ici. Donc ce que je vais faire, je vais copier ça. Et là, au lieu d'aller le mettre dans un sous-dossier d'un sous-dossier, je vais venir le sortir ici et le mettre là. Voilà, donc là c'est bon. Pareil pour l'autre. Copier. Donc je ne le mets pas au même emplacement pour qu'il ait des chances de pouvoir être moins long. Il y avait aussi le PV d'adjudication. Donc pareil, on va taper ici dans la recherche PV. Voilà, c'est ce dossier-là. Copier. Et on va venir le coller ici. Là, il me dit que le dossier est vide. Il y avait 3 documents pourtant. Voilà, donc là on est OK. On va pouvoir maintenant débrancher notre appareil. Donc on éteint l'appareil, hop, on débranche le tout, on retire notre disque dur et on va réutiliser maintenant notre disque dur pour qu'on va remonter dans l'ordinateur pour pouvoir réinstaller un Windows 10 au propre dessus, refaire l'installation. Allez, c'est parti, on passe à la prochaine étape, on remonte le disque dur dans le PC. Ok, donc on est parti pour remonter. Ça va être comme ça. Alors maintenant qu'on a récupéré les données, on pourrait très bien changer le disque. On peut en profiter pour changer le disque. Imaginons que c'est le disque qui a un problème ou qu'il soit trop vieux. C'est un vieux disque dur. Ben dans ce cas-là, j'achète un nouveau disque et je le remplace. Puisque là, l'installation qu'on va faire, c'est une installation, une clean install, c'est-à-dire une installation au propre en partant de zéro. Sur un disque vide, on va réinstaller tout le système. Ce n'est pas une mise à jour. Voilà. Alors, on est reparti pour clipper les nappes. Donc une ici. Il faut bien enfoncer la nappe. Et on rabat. Et l'autre nappe également. Voilà, on referme. Et on replace les vis. Ok, donc là, on en a fini de remonter le disque dur dans le PC. Donc je rappelle que là, si on démarrait le PC, ben, ça ne marcherait toujours pas. Ce qu'on a fait, c'est juste extraire le disque, récupérer les données qu'il y a dans le disque, et puis remettre le disque. Donc les données qu'il y a dans le disque, maintenant, ils sont dans cet ordinateur. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que, prochaine étape, on va copier ces données sur un disque dur externe. Et on va également maintenant réinstaller le Windows dessus. Donc pendant que le Windows se réinstalle, on va copier les données là, ça prend un peu de temps. Donc là, une clé USB ou un disque dur externe qui est assez important pour récupérer ce qu'on a collé sur le bureau, le dossier qui s'appelle sauvegarde Michel. Donc c'est parti pour la réinstallation du Windows. Donc évidemment, pour la réinstallation de Windows, une clé USB bootable. Donc clé USB bootable et puis faire attention de bien brancher le portable avant pour pas qu'il s'éteigne pendant l'installation. Ok, donc j'ai mis ma clé USB bootable, j'allume le PC. Alors ici, le PC n'a pas booté sur la clé USB bootable, puisqu'on voit qu'il se relance pour une réparation. Donc ce qu'on va faire, on va le démarrer.
Donc on va l'éteindre, on va le démarrer et on va rentrer dans le BIOS. Donc le BIOS sur les Asus c'est F2, donc je fais redémarrer et j'appuie sur la touche F2. Voilà, je suis dans le BIOS. Ici, je vais me déplacer pour aller sur SecBoot. Voilà, on voit qu'ici, en deuxième position, on a la clé USB. On va la faire passer en première position. Donc, je me mets ici. Et avec les touches Entrée, donc je vais me mettre sur la première ici. Je fais Entrée. Et là, je vais choisir USB. Alors, je mets EFI. La deuxième, je fais Entrée. Je mets USB. Voilà. Et la troisième, c'est seulement la troisième où je mets le Windows Boot Manager. Voilà, je fais F10 pour sauvegarder et j'appuie sur Entrée. Maintenant, quand il va démarrer, il va d'abord chercher sur la clé USB pour charger l'installation du Windows. Ok, donc là on va faire une installation propre. Donc, suivant. Installer maintenant. Donc ici on va faire installation personnalisée. Et ici on va tout supprimer. Donc on se met sur partition 1 ici, on fait supprimer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de garder ce qui était là avant. Espace non alloué, donc partition 3, on se met dessus, on fait supprimer. Partition 2. Partition 1, supprimer. Donc comme ça, on nettoie le disque de l'ancienne installation, de tout ce qu'il y avait avant. Raison de plus de faire la sauvegarde de toutes les données avant, hein, parce que sinon là, c'était perdu. Et puis maintenant, on fait suivant. Donc on poursuit, oui. Je mets tout un nom ici, vous faites comme vous voulez, évidemment. Ok, donc là, l'installation est quasi terminée. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va récupérer notre disque dur et on va transférer toutes les données du disque dur, donc de l'ancien disque dur, hein, on va les transférer dans le nouveau ordinateur. Voilà, il y en a encore pour 1 heure pour récupérer tout ça sur le disque dur, hein, qui va nous servir ensuite à brancher le disque dur ici pour récupérer les données. Donc en attendant, ce qu'on va faire, on va faire les installations, donc installation des mises à jour. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner de l'internet. Donc j'utilise pas le Wi-Fi parce que ça va être un peu plus lent. Je prends avec un câble directement. Voilà, je dis oui. Donc, on va aller dans Paramètres. C'est un Windows 10, donc on va aller dans Paramètres. Mise à jour et sécurité. Et on va faire rechercher mise à jour.
Donc on vient poursuivre les mises à jour. On va faire les mises à jour facultatives, donc vous cliquez dessus. Cliquez ici sur mise à jour du pilote et vous cochez tout. Et télécharger, installer. Elles vont venir se rajouter dans les mises à jour. Ok, là vous redémarrez à chaque fois que c'est nécessaire. Hein. Ok, on recontrôle à nouveau les mises à jour. Ok, donc redémarrage. Du coup, ici, on va annuler la zone de recherche. Moi, j'en veux pas. Je contrôle d'abord que j'ai bien toutes mes mises à jour qui sont OK. Voilà, donc là, on est bien. Option avancée, on est bien aussi. OK. Donc, ça y est, fin des mises à jour. Donc, maintenant, on va pouvoir installer quelques logiciels pour faire fonctionner l'ordinateur correctement. Donc, moi, je vous propose d'aller chercher du côté, tout d'abord, d'un autre navigateur que Microsoft Edge. Ça vous fera une alternative. Donc on va aller chercher Google Chrome. Vous pouvez très bien aussi aller chercher Mozilla, Firefox. Je vous montre avec Google et on ira voir pour Firefox après. Donc on clique sur Chrome Setup ici là-haut. Une fois que ça c'est téléchargé, on dit oui. Ok, ici on va démarrer Chrome. On fait passer, passer, définir par défaut. Et on va venir changer ici Microsoft Edge par Google Chrome. On dit modifier quand même. Voilà, maintenant on a Google Chrome à la place de Microsoft Edge. On valide par OK. Voilà, on est sur Google Chrome. Donc la première chose qu'on va aller faire maintenant, c'est VLC. VLC, c'est un lecteur de vidéos et qui va nous permettre de pouvoir lire les vidéos que Microsoft ne sait pas lire. Donc on va télécharger VLC. Aller sur le site vlcvideolan.org surtout. Donc en principe, le téléchargement a commencé ici. Voilà, on valide par OK. On dit oui. Français, OK. Suivant. Voilà, on fait fermer. Ça va lancer automatiquement VLC. On fait continuer ici et on ferme. Voilà, VLC est installé, Google Chrome est installé. Maintenant, pour lire les PDF, Adobe Reader. Donc,
Là, j'accepte Chrome la première fois, donc je lis et je dis OK. Donc A-D-O-B-E, plus loin R-E-A-D-E-R. Télécharger. Télécharger Acrobat Reader. Voilà, ici, je clique là-haut et je clique 2 fois sur Install. Je dis oui. Allez, l'installation a débuté. Ok, une fois que c'est terminé, on clique sur Terminer. On peut fermer ça. Le logiciel va se lancer. On va cliquer par défaut. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Je suis en panne de batterie juste là devant l'opticien. Oui. Est-ce que vous auriez des câbles? Non, parce que je les viens, mais ils sont chez moi, donc il faut que ouais. tout ça, revenir, mais si je reviens en Non, moto, j'ai pas ça. pas. On m'a dit le photographe peut-être. Peut-être le photo. Et en face, En face, je vais voir. Ouais, s'il est Merci, ouvert. monsieur. Je suis désolé. Ok, donc ici, on va changer, on va choisir Adobe Reader et on dit OK. On clique sur Continuer. Voilà, donc maintenant il est par défaut. Et donc quand on va vouloir ouvrir des fichiers PDF, quand on va vouloir ouvrir des fichiers PDF, ils vont s'ouvrir automatiquement Adobe Reader. Voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'à choisir une suite bureautique. Donc vous pouvez prendre une suite bureautique gratuite. Vous avez soit le choix entre LibreOffice, donc vous tapez LibreOffice. Allez toujours sur les sites officiels, hein. Donc libreoffice.org par exemple. Voilà ici, libreoffice.org ou OpenOffice. C'est 2 suites bureautiques, hein, qui vont être gratuites. Il suffit de cliquer sur télécharger ici ou sur l'autre. Et ensuite, vous pouvez utiliser ces suites bureautiques pour tout ce qui est traitement de texte, tableur, logiciel de présentation, etc. Ok, on a quasiment fini. La dernière étape, ça va être maintenant de brancher le disque dur qui contient les données, les anciennes données, et de les transférer maintenant dans l'ordinateur. Donc on revient sur voilà, le disque dur. Donc les données ont fini d'être transférées. Donc ce que je vais faire, je vais défaire mon disque dur et je vais le brancher sur l'ordinateur. Voilà. On choisit toujours un port USB qui est le plus rapide, hein, donc bleu de préférence. Donc ici, mon disque dur va être détecté. Il est ici. Là, je vais l'ouvrir. Voilà, je vais prendre les données qui sont dans sauvegarde. Michel, ici. Donc tout ce qui est sur le bureau, je fais CTRL A, CTRL C. Je vais me mettre sur le bureau ici. Je vais faire CTRL V. Et c'est parti pour la copie des éléments du bureau. Ensuite, je vais revenir tout ce qui est dans Documents. CTRL A, CTRL C. Je vais aller me mettre dans Documents ici. Et je vais faire CTRL V. Et voilà, il commence à transférer tout ce qui est dans Documents. Je reviens à nouveau dans mon dossier de sauvegarde. Tout ce qui est dans Images, je fais CTRL A, CTRL C et je vais le mettre dans Images de l'ordinateur. Donc là, je suis dans Images d'ordinateur, je me mets dedans, je fais CTRL V. Et là, il se met à démarrer la copie.
Ok, je reviens dans le disque dur. On est sur image, donc sauvegarde Michel toujours. Je vais aller dans musique. Alors il y avait juste une chose. Donc je vais prendre ça. Je vais faire CTRL-C. Je vais aller dans musique ici. Je vais faire CTRL-V. Je reviens dans mon disque dur externe. Sauvegarde Michel. On a fait musique. Téléchargement maintenant. CTRL-A. CTRL-C. Et alors téléchargement, je vais le faire en dernier, mais c'est la même chose. Donc je vais ici dans téléchargement et je vais coller ça. Et enfin, le dernier dossier. C'est vidéo. Je vais prendre cette vidéo, CTRL-C. Je mets dans vidéo et je fais CTRL-V. Voilà, donc c'est en cours. Ici. En cours de copie. Donc une fois que tout sera copié, j'aurai enfin terminé donc ma réparation. Donc je reprends les différentes étapes. Première étape, on a sorti le disque dur, on l'a branché sur l'appareil qui nous a permis de pouvoir extraire les données du disque dur, donc de l'ancien ordinateur, pour les mettre sur un nouvel ordinateur. Deuxième étape, on a réinstallé le Windows 10 sur le disque dur en détruisant et en effaçant complètement le disque dur. Troisième étape, on a fait toutes les mises à jour. Quatrième étape, on a installé quelques logiciels pour pouvoir faire fonctionner le PC. Et cinquième étape, là, on vient de transférer toutes les données de l'ancien PC qui était sur le disque dur qu'on a récupéré. Et on est en train de les copier dans l'ordinateur. Voilà. Voilà, avec cette vidéo, donc vous avez toutes les étapes complètes pour pouvoir réparer ou reconditionner votre ordinateur. La seule différence avec le reconditionnement, c'est qu'au lieu de remettre le même disque, on aurait acheté un disque neuf pour le mettre à la place. Pour ça, je vous renvoie à toutes les vidéos de la playlist reconditionnement de la chaîne. Voilà, j'espère que cette vidéo sera très utile, qu'elle vous permettra de pouvoir réparer ou reconditionner votre ordinateur. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et si cette vidéo était utile, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant à la chaîne et en mettant soit des commentaires, soit un pouce bleu pour pouvoir faire en sorte que plus de monde puisse avoir accès à mon contenu. Merci et à bientôt. Au revoir.